En fait, on va lire ensemble le psaume 139, au complet. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que le grain de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir. Eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les haïs d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Testing 1, 2. C'est bon, ça fonctionne? Ce matin, c'est pas Pasteur Dominique qui est parti encourager. Il est allé à Montjoly, il prêche ce matin à l'église de Pasteur Clermont à Montjoly. Puis il s'en va par la suite prêcher à Rivière-du-Loup. En fait, puis oui, il est ouvert. Ça fonctionne. Donc, merci. Merci aux ados de Laval, à leurs parents, à leurs responsables. C'est vraiment un privilège de... Vraiment, sincèrement, c'est vraiment un privilège que vous preniez le temps. Vous êtes allé à la Macasa. Je n'ai pas parlé à Jean depuis, mais en tout cas pas de ça. Puis c'est sûr que c'est un grand encouragement. Puis on apprécie, c'est pas très loin, hein? C'est pas très loin, mais on apprécie que vous preniez le temps de venir encourager Ethan puis Dalia. Sans doute. Ce matin, ça va durer juste 3 heures. Faites-en pas. Il y a une pause dans le milieu. Non, mais ce matin, en fait, c'est une continuité, oui et non. Je suis dans une série en ce moment, dans une série sur la maturité et la sanctification. Maturité du croyant. Et puis, dans la série, on est à énumérer certains problèmes qui peuvent faire que notre sanctification, notre croissance vers la maturité peut être rendue stagnante ou bloquée. Bien qu'on peut être, peut-être même les jeunes, peuvent être des chrétiens de longue date, ou non. Des fois, certains concepts ou des idées ou des principes exposés dans les Écritures sont bien mal compris. Souvent même, on les interprète mal, on les comprend mal.
Parce que quand on entend, par exemple, le mot liberté, on va dire, dans l'Écriture, bien, on interprète le mot liberté de la façon dont notre société aujourd'hui le comprend, en fait. C'est un peu pour ça qu'on s'attarde à essayer de voir ce que l'Écriture dit de ça, puis la définition de ce que l'Écriture déclare sur ces principes-là. Puis, dans le fond, pourquoi on les comprend mal? Bien, parce qu'on vit dans le siècle dans lequel on vit, dans le pays dans lequel on vit, dans la culture dans laquelle on vit, dans la famille dans laquelle on vit, au malheur de certains enfants. Tout ça influence la façon dont on comprend et qu'on applique certains principes bibliques. Puis c'est important qu'on en soit conscient. Ce matin, vous avez vu, j'ai l'intention de parler d'identité. Je voulais revenir là-dessus parce que c'est un sujet que j'avais frôlé quand on avait parlé de liberté. Puis l'identité n'était pas dans les problèmes que j'avais énumérés. Mais je me suis rendu compte qu'en étudiant la liberté, qu'une mauvaise compréhension moi-même de mon identité était la source dans ma vie de beaucoup de frustration, de problèmes puis d'incompréhension. Puis quand j'ai appris que les ados venaient, bien, je me suis dit que c'était un bon sujet à adresser. Pourquoi? Bien, parce que j'ai déjà été adolescent avec des cheveux plus minces. Puis je me rappelle avoir eu pas mal de difficultés avec ma propre identité. Mais on va y revenir. On va d'abord parler de deux approches différentes. L'identité traditionnelle versus l'identité moderne. L'identité, c'est quoi? L'identité, c'est ce qui fait d'une personne qu'elle est elle-même et pas un autre. C'est pas très compliqué. L'identité traditionnelle, on ne passera pas grand temps sur celle-là, c'est une identité qui provient de l'extérieur vers l'intérieur. Les idées viennent donc du dehors, réaligner ce qui est en dedans. Donc, on va à l'extérieur pour trouver la vérité, puis on aligne notre vie en conséquence. Donc, je vous donne un exemple. Tu es né en France au 17e siècle, puis toi, tu es un boulanger. Tu es un boulanger parce que ton nom de famille, c'est Boulanger. Pourquoi c'est Boulanger? Bien, parce que ton père, il fait du pain. Fait que toi, avec tes grandes ambitions dans ta vie, tu vas faire quoi? Tu vas faire du pain. Ou soldat ou prêtre. C'était pas mal les options qu'il y avait. Si tu supportes ta famille là-dedans, si tu aides ton père et ta mère et tes 18 frères et sœurs, dans tout ce que vous faites, notamment faire du pain, bien, la société va te valoriser. Donc, tu vas trouver ta valeur en te conformant à ce que la société attend de toi. Donc, dans l'identité traditionnelle, c'est la société qui te valide. L'identité moderne maintenant, qui est l'approche dans laquelle on vit en ce moment. Aujourd'hui, s'il y a une chose, s'il y a un absolu dans notre époque, c'est l'identité. Le seul absolu dans notre culture actuelle. Il faut que tu sois toi-même. Sois toi-même. C'est une identité qui est de l'intérieur vers l'extérieur. Tu vas donc trouver à l'intérieur de toi, profondément ancré, ce que toi tu trouves qui est bien ou qui est mal, ce que tu veux ou que tu ne veux pas. Puis ensuite, tu vas pousser ça vers l'extérieur en imposant au monde que le monde s'adapte à toi, à ton identité, à ce que tu es et à tes désirs. Dans l'identité moderne, personne d'autre ne te valide, il n'y a que toi. C'est de l'individualisme expressif. Regarde au fond de ton cœur pour devenir toi-même. Cette idée est clairement démontrée dans un chef-d'œuvre cinématographique, maintes fois primé, Frozen. Let it go, let it go.
C'est une idée, en fait, ce film-là transporte cette idée-là très loin. Où Elsa, ça fait longtemps que je l'ai vue, là. J'ai entendu la chanson 5 millions de fois, par exemple. Mais Elsa, elle est comme tannée de se priver, de ne pas être elle-même. Puis on le voit, c'est la traduction en français, « libérer, délivrer ». Je ne mentirai plus jamais. Mentir à qui? À elle-même. C'est décidé, je m'en vais. J'ai laissé mon enfance en été, perdu dans l'hiver, le froid est pour moi le prix de la liberté. Je veux voir ce que je peux faire de cette magie pleine de mystères, le bien, le mal. Je dis tant pis, tant pis. Libéré, délivré, les étoiles me tendent les bras. Libéré, délivré, non, je ne pleure pas, me voilà, oui, je suis là, perdu dans l'hiver. Le problème, c'est que l'identité moderne est incohérente. Tu ne peux pas te trouver en regardant à l'intérieur de toi. Si tu regardes vraiment à l'intérieur de toi et que tu es honnête avec toi-même, tes propres désirs et tes ambitions se contredisent. Par exemple, moi je veux jouer dans la Ligue nationale de hockey, mais je passe mon temps sur les écrans, puis à jouer aux jeux vidéo, puis je mange n'importe quoi, puis je ne m'entraîne pas au hockey. Je vais être une rockstar. C'est sûr que ça date un petit peu, là, je comprends que j'aurais pu... Je vais être une rockstar, mais je ne pratique pas mon instrument ni ma voix. Je veux être riche, je veux des chars de luxe, des grosses maisons, voyager, mais je ne travaille pas puis je suis paresseux. Ou je veux être médecin, mais je ne lis pas aucun livre puis je n'étudie pas. Non seulement nos désirs se contredisent souvent, mais ils changent. Il y a quelqu'un à un moment donné qui s'est dit « c'est une bonne idée ». Faire tatouer des lunettes, c'est une bonne idée? Ce coupe de cheveux-là, c'est garanti qu'un jour, puis soyez, les jeunes, compréhensifs, parce que c'est garanti qu'un jour, quand vous allez avoir 50-ish, vos enfants vont regarder une photo de vous à 15 ans, puis ils vont rire. Puis là, vous allez dire à vos enfants, vous allez leur expliquer qu'à ce moment-là, ça semblait une très bonne idée. On change d'idée. Pourquoi? Parce que c'était pas une bonne idée, sinon on se peindrait encore comme ça aujourd'hui. Moi, le premier. Avant, il fallait renoncer à soi-même, se priver pour le bien commun. Maintenant, il ne faut absolument pas faire ça. Regarde dans ton cœur et vois ce que tu désires, quels sont tes rêves. Et suis ton cœur, peu importe ce qu'en disent les autres. Toi seul peux déterminer ce qui est bon ou mauvais pour toi. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut plus être en désaccord avec personne aujourd'hui. Parce que les idées auxquelles les gens, à l'école, là, les idées auxquelles les gens s'identifient et les idées qui poursuivent leurs désirs, c'est leur identité. Donc, si tu es en désaccord avec leurs idées ou ce qu'ils disent, comprenez que vous êtes en désaccord avec ce qu'ils sont, avec leur identité. Puis aujourd'hui, en plus, on peut toujours mettre fin à n'importe quelle relation, parce que l'identité moderne, elle est transactionnelle. Si ça fait ton affaire, tu continues. Mais si ça ne fait pas ton affaire parce que la personne pense autrement, bien, j'abandonne. Parce qu'étant donné que je décide ce que je suis et ce que je veux, je rejette tout, absolument tout, ce que je ne veux pas ou ce que je ne suis pas d'accord avec. Donc, soit tu m'aimes en disant ce que je veux entendre, soit je te cancelle. Il y a un gros problème avec ça. On cherche constamment de la validation. Constamment. En passant, ce n'est pas juste un problème d'ado. Hein? On comprend. On cherche constamment de la validation. Même si on dit
et on prétend que ce n'est pas le cas. On proclame haut et fort ce qu'on est et qu'on a le droit d'être ce qu'on veut, indépendamment de ce que pensent les autres. Il y a une citation qui a été une phrase qui a été prononcée par Faramir dans Les Deux Tours du Seigneur des Anneaux. La citation dit « Les louanges des personnes dignes d'éloge valent mieux que toutes les récompenses. » C'est ce qu'on cherche profondément. Si je suis un joueur de foot, parce que j'aime le soccer, j'aimerais ça que Messi me dise « Hey, t'es un bon joueur de soccer. » Si je suis une chanteuse, j'aimerais ça que Céline Dion me dise « Je chante vraiment bien. » Mais si je suis belle, j'aimerais vraiment ça qu'une belle fille me dise que je suis belle. On constate donc que le problème, c'est qu'on ne peut pas se valider nous-mêmes. Vous ne pouvez pas, messieurs, mesdames, vous valider vous-même. Vous ne pouvez pas créer votre propre sens. Vous ne pouvez pas créer votre propre valeur par vous-même. Pourquoi? Parce qu'on a besoin des autres. On est des êtres relationnels. Et on a tellement, tellement besoin d'affirmation. Sentez-vous pas mal pour ça? On a été fait, une créature si merveilleuse comme on a lu dans le psaume 59, on a été fait comme ça. Je veux obtenir l'approbation de tout le monde, puis on n'en a jamais assez. On veut être important et cohérent, que notre vie ait un sens et soit importante pour les gens autour de nous. On est tous en quête d'un sentiment de cohérence et d'importance, comme je viens de le dire. Et c'est faux de prétendre qu'on est indépendant de ça. On ne peut pas seulement dire « Tout le monde pense que je suis un monstre, mais je m'en fous. Je suis heureux, puis je suis formidable. Je suis extraordinaire. » Ce que les autres pensent de nous, c'est important. Et c'est directement lié à un sentiment de cohérence, d'importance qu'on a tous dans notre vie. Le niveau de cohérence ou d'importance que j'ai pour les autres est directement lié à mon sentiment de valeur, à l'estime de soi. Je vous donne un exemple. Si pour moi, l'apparence est importante, je donne donc dans ma vie une grande importance à l'apparence. Puis l'importance que ça doit avoir dans mon identité. Ça implique donc, suivez-moi bien, que je vais considérer ou que je vais admirer ou que je vais désirer être comme ceux, les gens, qui ont une meilleure apparence. Plus que les laids. J'en déduis donc que si, par exemple, l'apparence est quelque chose que je valorise grandement parce que c'est important pour moi chez une personne et que moi, je pense que j'ai une belle apparence, bien, je vais considérer que d'avoir une belle apparence, ça fait partie de mon identité. Et donc, pour moi-même, je vais avoir plus de valeur parce que pour moi, l'apparence est importante puis j'ai une belle apparence, donc je suis important, j'ai une plus grande valeur. Le problème, c'est que, à l'inverse, si je considère que l'apparence est importante et que je ne suis pas beau, selon mon point de vue, je considérerais donc que je ne suis pas de belle apparence et donc que ça ne fait pas partie de mon identité et donc que j'ai moins de valeur. Dans les deux cas, je suis la source. Celui qui détermine ce qui est précieux ou pas. Et c'est exactement l'approche de l'identité moderne. C'est ce qu'elle produit parce qu'on est la source même, nous-mêmes, on est la source de notre identité. Donc, soit j'ai une belle apparence et je m'enfle la tête et je méprise les pichous, ou dans mon cas, les gros choux,
En passant, c'est fatigant, hein, ça. Si pour vous, là, l'apparence, c'est un exemple, ça pourrait être d'autres choses, mais si pour vous, l'apparence est important, puis vous en connaissez certainement, il y a des gens qui font vraiment attention à tout, mais ça peut devenir fatigant. Hein? Ça peut devenir fatigant de toujours devoir se maquiller, toujours rester en forme, de ne pas prendre une livre, de ne pas manger n'importe quoi. Ça prend toujours du linge à la coche aussi. C'est complètement exténuant. Parce que si pour toi, l'apparence, c'est hyper important, tu dois la maintenir, cette apparence-là. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu vieillis? Tu tombes malade peut-être? Tu n'es plus capable de t'entraîner comme avant, plus capable. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ta valeur ou l'estime que tu as pour toi en souffre? Fait que, soit je suis un pichou puis je ne vaux rien, donc j'ai une mauvaise estime de moi, je désire constamment être différent, beau comme les beaux, mais dans les deux cas, c'est malsain et absolument épuisant. Est-ce que certains parmi vous, messieurs, mesdames, êtes fatigués, épuisés mentalement? Jamais satisfait de ce qu'ils voient dans le miroir? Es-tu fatigué? J'ai pris l'exemple de l'apparence, mais ça pourrait être autre chose. Hein? Ça pourrait être la popularité, l'argent, le succès, le besoin d'approbation, les réussites scolaires, les réussites sportives, les relations amoureuses. L'assurance qu'une personne a dans son identité, dans ce qu'il est liée directement à ce qu'il croit être important ou plus important qu'autre chose. Ce qui est important, d'ailleurs, est déterminé par notre culture, par ce qu'elle considère important. L'argent, le succès, la popularité. On est influencé par ça. Contrairement à ce que notre culture postmoderne nous dit, vous ne pouvez pas déterminer votre propre valeur. Arrêtez donc d'essayer de prouver quelque chose à qui que ce soit. C'est épuisant, fatigant, puis vous perdez votre temps. Je vais faire un gros statement, là. Ça va peut-être être dur pour certains qui se trouvent précieux, et vous l'êtes. Mais il n'y a personne ici qui est la source de quelque chose. Vous n'êtes la source de rien. Vous n'avez pas inventé l'eau chaude. Tu es à l'origine de rien. L'époque, le pays, la famille, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tes amis, l'apparence que tu as, gros nez, petit nez, grand pied, petit pied, gros sein, petit sein, beaux cheveux, pas de cheveux. Tes talents, bon à l'école, bon en sport. Tes défauts, pas bon à l'école, pas bon en sport. Et tout le contexte dans lequel vous êtes né, la maison, l'argent que vous avez, est-ce que c'est grâce à vous? Y es-tu pour quelque chose? Est-ce que quoi que ce soit de ça qui a été de ta faute, en fait? Si ce n'est pas de ta faute que tu es laid comme un nazik, ou que tu es beau comme le prince charmant, tu ne peux t'enorgueillir de rien. Savez-vous pourquoi? Parce que vous pouvez travailler fort avec les talents que vous avez à bâtir un patrimoine, de l'argent, développer vos choses, mais il n'y a rien que vous avez que Dieu ne vous a pas d'abord donné. Si tu étais né au 14e siècle en France, durant l'épidémie de peste noire, tu aurais beau avoir un QI 374, je pense que ça ne se peut pas, beau comme Timothée Chalamet et fort comme Chris Hemsworth, tu serais mort quelques jours après ta naissance. Les jeunes, je vous parle, vous êtes nés à cette époque, dans la famille dont vous êtes nés, avec les frères, les sœurs que vous avez, les parents, tout le contexte que vous avez, votre face, vos jambes, vos bras, je ne sais pas. Tout ça vous a été donné par le Dieu créateur, qui dit de vous que vous êtes une créature merveilleuse. Parce que vous avez été créé à son image.
Tout ce que j'ai ou pas en ce moment, c'est une grâce. Quand tu comprends ça, tu comprends que ton apparence, ton caractère, tes dons, tes forces, tes faiblesses t'ont été donnés par Dieu. Certainement, mais c'est aussi le cas pour tous les êtres humains autour de toi. Donc ça ne nécessite pas des fois un changement d'attitude, peut-être? J'ai grandi à Cartierville avec certains de vos parents ici. J'allais à l'école chrétienne, comme beaucoup d'entre vous. On était tout le temps ensemble. On était à l'école du lundi au vendredi, les ados le vendredi soir. Le week-end, on avait plein d'activités différentes, camping, escalade, sport, randonnée. Le dimanche, on était à l'église. On était chanceux, il était à 2 heures, fait qu'on pouvait se lever à midi. Parce qu'on se couchait tard les samedis. Puis on recommençait le lundi. On passait aussi tous nos étés ensemble. On avait tous notre caractère, nos manies, nos styles lettres, les coupes de cheveux. La vieille, là, elle, là, c'est ça, là, c'est 1994, ça. Mais souvent, on se cherchait. On voulait être bon, être populaire. Puis nos amis, c'était notre vie. Ils étaient très importants. On s'aimait beaucoup. On s'haïssait souvent aussi. On se parlait dans le dos. On se blessait. On s'écœurait. Puis on avait la chance à ce moment-là de faire des voyages d'ados à tous les étés. Pendant quelques années, ça a duré. Puis il me semble que c'est en 1994, il me semble. Hein, je pense que c'est ça, chérie. On allait en voyage à Terre-Neuve ensemble. On allait visiter une église, puis vu que c'était une organisation du tonnerre, bien, quand on est arrivé là-bas, l'église ne nous attendait pas pantoute. Fait qu'on est allé là pour rien, genre. J'avais 14 ans ou 15 ans. Puis à ce moment-là, j'étais quelqu'un d'à l'aise avec mes amis, c'est sûr. Mais j'étais quelqu'un qui a toujours eu un caractère un peu plus mélancolique, qui tripait sa poésie puis qui écoutait du Francis Cabrel en pleurant dans son coin, genre. Un peu dépressif peut-être même. Une chose était certaine, c'est que j'étais pas très, très à l'aise dans ma peau à ce moment-là. Je me cherchais pas mal. Il y avait plusieurs personnes, tu sais, on était quoi? On était peut-être une quarantaine. En tout cas, Michel, t'étais-tu là, toi? Ouais? Ouais, hein? Michel puis Marie-Paul étaient là aussi, je pense. Non, pas à Terre-Neuve? OK, c'est un autre. Mais il y avait pas mal d'adultes qui étaient avec nous autres parce qu'il y avait des méchants moineaux avec nous autres, là. Ça devait être quelque chose. Ça prenait pas mal de monde pour surveiller la gang de Mongols qu'on était, ça, il n'y a pas de doute. Mais pour se rendre à Terre-Neuve, on devait prendre un traversier. Puis le traversier durait, écoute, au moins une dizaine d'heures, je ne me trompe pas, là. Puis, je m'en rappelle encore aujourd'hui, mais ce moment-là est absolument déterminant dans ma vie, encore aujourd'hui. Je m'en rappelle encore. Bakou n'était pas avec nous autres encore, mais son grand frère, Mamsou, était avec nous. C'était un des responsables. Il était du voyage. Je ne me rappelle pas de tous les détails, mais comme je vous ai raconté, j'étais vraiment très insécure. Je n'étais pas dans une bonne passe. C'était très noir pour moi. Puis je me rappelle que Mamsou avait pris du temps avec moi dans la cafétéria du bateau, je m'en rappelle encore. Où il m'avait expliqué. Puis j'étais sauvé, là. J'étais sauvé, j'avais accepté le Seigneur dans ma vie. J'étais sauvé. Mais il avait pris du temps avec moi, puis il m'a expliqué. Et le Seigneur m'a révélé, j'ai compris que Dieu m'aimait. Ça peut sembler banal, mais Dieu m'a vraiment parlé spécifiquement.
Je n'ai pas juste su qu'il m'aimait, vous le savez. Mais Dieu lui-même, par son Saint-Esprit, me l'a montré clairement et confirmé. Qu'il me connaît, moi. Jonathan, comme on a vu dans le psaume 139. Je me rappelle, je me suis mis à pleurer dans les bras de Mamsou. Dieu m'a révélé, à ce moment-là, ça a été comme un coup de pelle dans la face. Mais personnellement, révéler toute la valeur que j'avais pour lui, malgré toute la noirceur de mon cœur. J'ai pleuré pendant 2 jours. Le soir, on dormait dans des tentes, j'étais dans mon sleeping bag, puis j'essayais que personne ne m'entende. J'en revenais pas. Le Dieu créateur me connaissait, puis il m'aimait quand même. J'étais important pour lui. Important au point où Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, celui à qui Dieu le Père a mis tout sous ses pieds, toute autorité, toute puissance, celui-là est mort pour moi. La culture nous montre que l'identité est soit déterminée par la société qui nous impose ses normes, soit produite par l'individu et ensuite l'impose à la société. L'Écriture nous démontre que l'identité chrétienne est reçue et non produite. Lors de la rébellion de l'homme à la chute, l'homme est devenu Dieu pour lui-même. Il est devenu ou essayé de devenir la source de toute chose. Il est là le problème. Je cherche à me définir, à être ce que je veux ou ce que je désire être par moi-même. Mais je suis dépendant des autres. Ou l'approbation des autres de la société, c'est un catch-22. On tourne en rond. On essaie de proclamer haut et fort notre indépendance. Comme quoi que non, moi, je veux être moi-même, je veux être indépendant, mais en même temps, on est constamment à la recherche d'approbation de nos amis et des gens autour de nous. L'humain ne peut produire sa propre identité parce que l'humain a besoin de validation extérieure. Parce que l'humain a fondamentalement besoin de Dieu. C'est comme ça que Dieu, le Dieu créateur, le seul qui peut créer en parlant à partir de rien, c'est comme ça qu'il vous a créé. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Et c'est sur son échelle de valeur à lui que tu dois te baser pour déterminer la valeur de ce qui est important ou ce qui ne l'est pas. En voulant profondément être indépendant, l'homme est en fait esclave et à la merci de ce qui est précieux dans la culture dans laquelle il vit. Mais ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous sommes affranchis. Affranchis de ce que nous devons être, selon les standards de notre société, les standards de nos amis, peut-être même des standards de nos parents. Affranchis de ce que je dois être selon mes propres standards ou ce que je considère comme important. 1 Jean 4, 9 à 10, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Romains 5, 8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous le connaissez, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Probablement que vous avez reçu le don du salut. Mais c'est important, vous devez comprendre que Dieu n'est pas juste un pompier qui vous sort ou vous sauve d'une auto en feu. Vous êtes une nouvelle personne. L'identité est au cœur même de l'Évangile. Ce que nous sommes en Christ est capital. Ce que nous sommes détermine tout. La religion dit, si tu obéis aux règles, tu seras accepté. La société dit, si tu te conformes, tu vas être accepté. L'Écriture dit, tu es accepté. Maintenant, tu peux performer. Je te pose la question ce matin. Tu n'es pas fatigué de toujours devoir performer pour essayer d'être accepté?
Dieu t'aime. Tu as été créé à son image, tu es précieux. Précieux au point où Jésus-Christ lui-même t'a rejeté. Vous vous rappelez de vos cours d'économie? Un marché, là, de la manière que ça marche, comment on fait pour déterminer la valeur de quelque chose? C'est une question d'offre et de demande. Si tu n'es pas prêt à payer rien pour ça, bien ça ne vaut rien. Mais comprenez bien que le Dieu créateur a donné son Fils, ce qu'il avait de plus précieux pour vous. Tu vaux la vie de Jésus-Christ. Tu as la même valeur. Et tu peux, et tu as reçu une nouvelle identité. Si tu as reçu son salut, on peut venir à lui comme on est. Tous peuvent venir à lui comme on est. Comment? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Peut-être tu as déjà reçu le don du salut. Tu es racheté. Si c'est le cas, tu es racheté une fois pour toutes. N'en doute absolument pas. Je prie donc ce matin que le Saint-Esprit te révèle qu'en recevant le don du salut, tu as reçu une nouvelle identité. Tu revêts maintenant Christ. Ceci doit donc produire une assurance inébranlable. Pourquoi? Parce que tu ne t'appartiens plus. C'est lui qui te garde et Dieu ne peut pas t'échapper. Quand Dieu, le Créateur de toutes choses, le grand juge, te regarde, il voit son Fils Jésus-Christ. Il y a une expression anglaise qui, je vais la dire, lipstick on a pig. De mettre du rouge à lèvres sur un cochon. Le salut, ce n'est pas ça. Non seulement Dieu a imputé le péché des hommes au Christ, mais il leur a également imputé la justice parfaite de Christ. Chaque chrétien possède légalement la justice parfaite du Christ imputée par Dieu et reçue par la foi seule. Tu n'es pas un cochon maquillé, mais accepté quand même. Ce n'est pas ça. On n'est pas juste maquillé. « 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Quand Dieu vous regarde, il ne voit pas vous comme avant, ou silette, avec tout ce que vous n'avez pas, avec un masque, là, dire « Ah, c'est correct, je vais t'accepter quand même. » Vous êtes une personne complètement nouvelle, une nouvelle créature. Tu as une nouvelle identité. Comprends-le. Arrête de te fatiguer à vouloir être quelqu'un. En passant, ça veut aussi dire que tes amis, tes parents, etc., sont aussi importants et précieux. Non pas parce que la société ou notre culture les valide ou non, mais parce qu'ils sont aussi une créature merveilleuse. Parce que Jésus-Christ lui-même est aussi mort pour eux, qu'il est accepté ou non d'ailleurs. C'est pour ça que les chrétiens, on se bat pour la vie, quelle qu'elle soit. Chaque vie est précieuse et importante. La validation. On a parlé beaucoup de validation. La validation a une importance relative en rapport avec qui fait la validation. C'est qui valide? Est-ce que c'est moi, à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est moi qui détermine ce qui est important ou ce qui ne l'est pas? Vous ne pouvez, on prétend être indépendant puis faire ce qu'on veut, mais en réalité, on est toujours dépendant de ce que les autres disent de nous. Elle est donc relative. Mais j'aimerais terminer en citant un grand poète français,
Mais juste avant, j'ai une question. Toi, qui t'a validé? Tes amis? Instagram? TikTok? Tes parents? Ton compte de banque? Et je termine avec la citation du grand poète français. Si tu as reçu le don du salut, le King t'a validé, man. La personne la plus importante de l'univers t'a validé. La victoire est à nous. Ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce. Eux comptent sur la chance. Ils ont fait un pacte. On a fait une alliance. Ici, c'est le Tout-Puissant qui mène la danse. Le King m'a validé. Le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Si le King t'a validé, tu peux te reposer. Parce que ça, c'est ton identité. C'est ce que tu es et c'est ce que tu es pour l'éternité. Tu peux faire n'importe quoi. Tu resteras ce que tu es en Christ. C'est Dieu qui l'a dit. Tu ne peux produire ton identité et être ce que tu veux. La seule façon d'être relax, safe dans la vie, c'est de recevoir ton identité par Jésus-Christ. Amen. On va prier. On vit dans une société où il y a plus de bruit que jamais. On entend toutes sortes de choses. On a du mal souvent à gérer, moi le premier, ma quête de validation, ma quête d'approbation. C'est une maladie chez moi. Mon Dieu, du bruit, il va toujours en avoir. Tant qu'on va être sur cette terre, il va toujours avoir du bruit. Le prince de ce monde va toujours nous crier à l'oreille qu'on est autosuffisant, qu'on est la source, qu'on peut faire ce qu'on veut, décider nous-mêmes de ce qui est bon ou pas bon, de ce qui est bien ou pas, de ce qui est important ou ce qui ne l'est pas. Mais mon Dieu, on veut fermer la musique, on veut fermer tout bruit ambiant, se concentrer sur ce que un vieux bouquin, vieux de 2000 ans dit, ce que toi tu dis des choses. Et tu déclares dans ta parole que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mon Dieu, ma prière pour chacun d'entre nous, particulièrement les jeunes aussi, c'est qu'ils entendent ta voix plus forte que n'importe quelle autre. Que ce que toi tu dis des choses, ce que toi tu déclares dans ta parole, soit plus important que n'importe quoi d'autre dans leur vie. Parce que c'est fatigant de toujours essayer d'être bon puis de se prouver. C'est absolument épuisant. Puis tu nous dis de venir à toi parce que toi, tu donnes le repos. Parce qu'encore une fois, plutôt que d'essayer de parvenir ou de performer pour être quelqu'un, toi, tu nous donnes ton identité. C'est toi qui dis qui on est. Et maintenant, on t'appartient. Mon Dieu, pour probablement la plupart ou certains, s'ils n'ont pas reçu le don du salut, vraiment, ma prière, mon Dieu, c'est que tu les touches puis qu'ils puissent vraiment se tourner vers toi. Mais pour ceux qui ont reçu ce don-là, mais qui n'ont pas compris à quel point tu les aimais, vraiment que tu puisses leur révéler, mon Dieu. Parce que ça change le caractère, ça change la façon dont on vit à tous les jours. Par ta grâce, je te prie ce matin, mon Dieu, que tu puisses transformer ces jeunes, que
tu puisses leur donner une assurance certaine pour qu'ils comprennent ce que c'est d'être un enfant de Dieu. Ce n'est pas seulement du maquillage que tu as mis sur eux. Ils sont carrément une nouvelle créature. Et c'est toi qui les gardes et qui les tiens. Puis il n'y a rien de plus rassurant et reposant de savoir que le Dieu créateur, c'est toute chose de toute éternité et a un plan parfait pour chacun d'entre nous. Merci mon Dieu parce que tu es fidèle pour le faire. Merci pour ta grâce qui abonde, surabonde, malgré toutes nos erreurs puis nos comportements débiles. Merci mon Dieu pour ta parole. C'est dans le nom précieux de ton Fils qu'on prie. Amen.